Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, j'ai pris le vice maintenant que je sais que je peux interviewer les gens en les convoquant dès qu'ils s'affichent sur mon écran. J'en profite. Je me mets de suite à attendre qu'il y ait des gens. Je les salue, on m'a donné des conseils. T'attends un petit peu que les gens se connectent, etc., etc. Et puis tu les appelles, tu les salues. Alors aujourd'hui, s'il apparaît, parce que là pour le moment il n'y a personne qui regarde, c'est Johan Nou de Agisson, Pays Catalan, qui va être interviewé. Johan Nou, c'est le complice que j'ai eu avec Maïté Torres pour le débat qu'on a fait de quasiment tous les candidats à la municipale de Perpignan, sauf Romain Gros. Il avait déjà lu. Ah, bah tiens, le voilà. Donc, je vais l'inviter. Hop, ajouter. Et Joannou est là. Comment va, Joannou? Ça va très bien. Bonjour les confinés, les déconfinés, pardon, maintenant. C'est vrai. Ouais, comme le café est déconfiné, sinon on n'arrive pas à dormir. Tout à fait. Oh, Voilà, c'est pas ma donc, meilleure blague, hein. J'ai bouffé un Almana Vermont au petit déjeuner. Alors, on est agissons Perpignan, agissons Pyrénées-Orientales, que dis-je, agissons Pays Catalan. plutôt. Qu'est-ce que c'est? Alors agissons. C'est quoi alors? Alors, tu vas te mettre dans un endroit où ça passe parce que là, tu es haché. Est-ce que tu m'entends mieux? Là, je t'entends mieux, voilà. Voilà. Donc Mets-toi au on est. bord de la fenêtre, mais sans te jeter. Voilà. Je suis, je suis au rez-de-chaussée, donc ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Donc, C'est tu peux bon? y aller. On t'entend. Donc c'est un mouvement local qui est né il y a déjà plus de 4 ans, qui a pour but de défendre le territoire. C'est un mouvement transpartisan et localiste, voilà, tout simplement. Bien. Et Alors, oui, je disais dans l'épisode précédent que tu avais été mon complice avec Maïté Torres pour l'organisation du débat des municipales. tout à fait. Un débat qui est encore, qui restera quand même un succès, faut pas l'oublier, parce que ça a été un vrai débat avec Même tous si les la presse candidats. locale n'en a pas parlé. Malgré que la presse locale n'en a pas parlé, l'effet a été très positif. On nous en parle encore de ce débat. Et on avait, et j'insiste, on avait invité tous les candidats, malgré ce qui a été dit pour un candidat. Oui, Romain Et ça a Gros, parce été, on avait dit qu'on dirait pas pour Romain pas le Gros. citer, voilà, pour pas le Voilà. citer. Et c'était vraiment un bon moment de démocratie avec des questions de, sur tous les domaines, l'économie, sur l'éducation, évidemment sur le commerce en centre-ville, etc. C'est une opération qu'on aimerait bien évidemment reproduire avec toi et pourquoi pas Maïté pour le fameux second tour. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de date prévue. Donc, oui, voilà. Alors là j'ai l'impression qu'ils veulent presser le mouvement pour qu'on vote en juin. Tout à Euh, fait. Parce que bon, ça sera, d'un point de vue constitutionnel, c'est moins chiant que de revoter. Ils avaient prévu en mars prochain, en décembre, enfin. Et là, il aurait fallu voter les deux tours. Donc, Bon, et ce qui les oui, ennuie, c'est surtout pour des raisons de calendrier, vu qu'on n'arrive pas à... C'est vrai que c'est très compliqué en France à organiser un calendrier. Il y a d'autres élections. Il y aura les cantonales juste après, les départementales, pardon. mhm. Donc, ça les arrangerait bien de repartir en juin. Évidemment, il faut valider le premier tour parce que ce serait injuste pour ceux qui sont arrivés en tête, par exemple. Oui, voilà. Donc, voilà. Mais par exemple, les maires en place ont eu un bonus. Et tu me feras pas dire Jean-Marc Pujol parce que j'avais promis de pas donner de nom, qui en profite par exemple avec sa campagne des masques euh, pour se faire de la publicité au passage.
Alors, ben, justement, on va en parler de cette utilisation voilà, des masques pour se redorer le blason. Au final, l'effet n'est pas du tout positif. Au contraire, on est encore sur du clientélisme communautariste, hein. On a pu voir avec Oui, cette sur la action, vidéo cette que mise en scène. j'ai mise Tout sur à fait, l'archipel contre-attaque, tout à fait. Ben, où on est alors on est dans le Vernet, on est dans les quartiers nord de la ville. Il y a plutôt des femmes voilées, des you quoi. voilà. Alors qu'il y a un atelier aussi gitan, il aurait pu faire une vidéo ailleurs, quoi, par exemple. C'est pas Ah, le mais seul oui, atelier du mais masque de la ville. voilà, clairement, ça a été ça, mais c'est à une mise en scène orchestrée avec Monsieur Sidja, hein, bien sûr, qui Hmm. n'a pas eu l'effet positif. Ce qui est dommage avec Jean-Marc Pujol, mais bon, le terme dommage, il est utilisé systématiquement. En 2014, il a eu un premier avertissement, il ne faut pas oublier qu'il est passé de justesse. Et là, Et rebelote, il a il est à... gouverné qu'avec ses amis. Il aurait pu prendre des gens de l'extérieur, des gens de gauche notamment, qui Oui, ont fait la campagne. C'était les plus motivés finalement face à Monsieur Alliot pour que Jean-Marc Pujol soit. Il y a la CGT qui a fait campagne, la LFI, enfin, non pas la LFI justement, mais voilà quoi. il a oublié qu'il a été élu, évidemment, avec ce réservoir de voix de gauche en 2014. Il a complètement Comme oublié. Macron quoi. Voilà, ben, pareil. Ben là, justement, il tend la main. Dernièrement, il est passé sur LCI. Il Il vantait attend comment vers le haut, comme un salut romain? Non, je plaisante. Dans la main. en tout cas, il vantait la gestion du Covid par le gouvernement. Il tend la main Ah aux oui, électeurs macronistes. il s'est toujours dit Macron compatible et en même temps gilet jaune. Enfin, je Ouais. veux dire, Il est, c'est un adaptateur, si tu veux. c'est un caméléon. C'est un caméléon, mais je pense que ce message ne passe plus, cette façon de faire de la politique ne passe plus. Et ben, je crois que malheureusement, il n'a toujours pas compris. Mais tant pis, hein, c'est comme ça, hein. Malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire que même en faisant son opération de com, la vidéo que tu as partagée, Nicolas, l'effet n'est pas bon. Dans tous les villages du département, il y a eu cette action du masque avec Hmm. plus ou moins de réussite. Je pense à Mias, mais il y a d'autres villages, etc. Mais à Perpignan, non seulement la qualité du masque n'est pas folichon, on va dire, mais en plus, la communication est complètement ratée. C'est ça le problème. Donc, au final, on ne redore pas son blason et encore, il s'enfonce encore un peu plus. Et Ou quand je vois peut-être la aujourd'hui communication est réussie. Oui, Si pour Monsieur Sidja, il s'agissait de convaincre ce qui n'est pas une communauté maghrébine de voter en mettant un atelier avec femmes voilées, c'est peut-être une communication réussie de ce point de vue-là. C'est une communication qui n'était peut-être pas destinée à l'ensemble des habitants de la ville, mais à ce tout qu'on à pense fait. être une communauté. Voilà, parce Tout à que fait. Ben, moi, j'en connais qu'une, c'est celle des Perpignanais. Mais bon, je vois qu'à Perpignan, certains élus voient encore des communautés. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, cette façon de fonctionner des communautés, ça n'a pas eu un effet positif sur la ville. On l'a bien vu. Aujourd'hui, cette ville est fragmentée. voilà, c'est-à-dire que si on considère que les gens sont différents, qu'ils ne sont pas tous humains, qu'ils ne sont pas tous perpignanais, et que ils auraient des droits plus ou moins spécifiques, des facilités plus ou moins spécifiques, eh ben, ça coûte plus cher après à gérer que le premier effet bénéfique escompté de toute manière. Enfin bon, moi je suis Et ça crée, universaliste, mais j'ai peut-être et, tort. et tu vas, et tu vas, et tu vas confirmer mes dires, ça crée de la jalousie entre les communautés, clairement, quand on fait ça. L'archipel souhaité par Jean-Paul Alduy aujourd'hui n'est qu'un fantasme. C'est un puzzle tous les morceaux sont éparpillés aujourd'hui. Cette ville a besoin d'être apaisée et d'être fédérée, tout simplement. Donc, Oui, ce coup de il faut com', un comme tu intérêt dis, général de retour, tout quoi, à par fait. exemple. Oui, oui. Il faut il faut déjà, Si le centre-ville marche, c'est bon pour tout le monde, tout à par fait, exemple. tout à fait, tout à fait. Tout le monde on aura un bénéfice par rapport à ça c'est clair. Mais aujourd'hui, et c'est très bien que tu aies partagé cette vidéo pour montrer ce qui se passait, parce que beaucoup de gens n'étaient pas forcément au courant, comme l'histoire des masques du marché.
de Jean-Marc Pujol qui a dénoncé Olivier Amiel. Peu de gens sont au courant, malheureusement. Il faudra en parler, Oui, ça non, mais je aussi. vais reprendre le texte d'Olivier Amiel parce que j'ai trouvé assez extraordinaire. Moi, Olivier, il est jamais mieux que quand il est à l'extérieur du pouvoir, comme En ça. opposant. En On se, opposant. on se rappelle que c'est un excellent puncher. D'ailleurs, il fait de la boxe et il est très bien comme ça. Je vais l'engager. D'ailleurs, je fais une proposition, Olivier Amiel, je t'engage pour l'archipel contre-attaque. Mais il a Donc, fait un travail qui est très intéressant parce que quand même, il allait rechercher que l'entreprise n'était pas enregistrée au registre des commerces. mhm. Donc tout ça, honnêtement, j'ai pas entendu la mairie faire, je Ben, sais on pas, attend dire la que c'était réponse. une. On attend la réponse de la mairie avec impatience. Et m'est avis qu'elle, comme d'habitude, ou elle répondra tarte aux fruits, ou elle répondra pas. C'est tout. Voilà. Ben, je pense clairement il y aura rien du tout, mais plus tard cette affaire va ressurgir. De toute manière, ils vont en parler. Je crois qu'il y a un conseil municipal qui est prévu prochainement. Mardi prochain, et Voilà, justement, Olivier mardi. Amiel s'y Donc, rend. Donc, voilà, donc ça va. on aura peut-être la chance d'avoir son interview post sortie du conseil municipal. Voilà, et peut-être que dans le conseil municipal, il aura peut-être la réponse à sa question. C'est quoi ce type qui s'est fait radier plusieurs fois et qui a plutôt un nom de marabout africain qui est là pour faire revenir les amours, démarrer le moteur à distance, quoi. C'est ces Mais petites affichettes qu'on trouve comme ça. moi, malheureusement, parce que maintenant, il n'y a même plus de surprise à Perpignan, je pense que la mairie va rester dans un mutisme. Voilà, clairement, on n'aura pas de réponse sur ça. Profiter de Ben, l'état d'urgence, de la situation pour faire des marchés comme ça, ils pensaient que ce serait invisible. Et malheureusement, c'est toujours pas le cas. On en découvre tous les jours, en fait. oui, oui. Alors, là, si c'est en juin, la campagne sera très courte. La campagne sera très courte. Alors tu me diras, dans les épisodes précédents, on a une campagne pas longue, on va pas dire très courte, et puis où il s'est pas développé beaucoup de vision de la ville et de prospective de la ville. Tout Donc à fait. Moi, je là, vais on aura rejoindre. encore moins le temps de dire. Tu sais, Je ça vais sera un peu comme la pub pour les quenelles petits gens, la campagne. Les quenelles petits gens, c'est bon, mangez-en, tu vois, bon. voilà. Non, mais on est d'accord sur. Nous, on a échangé à plusieurs reprises, Nicolas. Tu disais qu'il n'y a pas de grands projets. Et effectivement, on n'est pas sur des grands projets à Perpignan. Moi, je vais parler de ma génération. Il n'y a eu rien sur la jeunesse. Voilà. Sur la culture, j'ai pas eu. Heureusement que à travers le débat, ben, que ce soit toi et Maïté, vous en avez parlé, mais c'est pas ça qui en ressort. Alors, peut-être c'est la population qui n'est pas intéressée par ces thématiques. Oui, mais c'est Mais pas parce que la population, parce que j'ai voilà, eu une tout discussion, à je fait. dirais pas avec quel candidat, et quand je lui parlais, bon, ben, par exemple, et de culture, mais surtout quand je lui ai dit, oui, mais le retour des études de médecine à Perpignan, et il m'a répondu, donc il y a déjà un indice, mais ce n'est pas ça dont les gens me parlent dans la rue, mais on se fout de ce que les gens veulent, Ben, c'est-à-dire que moi, je vais ils ne le. savent pas Je, forcément ce qui est bon pour la ville, puisque moi, on leur ben, met, je vais si le ça citer. n'entre pas dans le débat depuis longtemps, les gens ne peuvent pas l'avoir mentalisé et dire ah mais moi j'ai besoin de ça, tu vois. Sinon c'est toujours les crottes de chien, les poubelles qui va ressortir La dans une campagne. propreté, tout à fait. Mais non, mais je te rejoins totalement. Il faut le citer, le candidat, c'est Louis Alliot. Il faut l'antenne de médecine à Perpignan. C'est une valeur ajoutée pour la commune. Ce sera encore quelque chose de bénéfice pour la capitale du Roussillon. Bénéfique, pardon. Il faut cette Ouais. antenne de médecine à Perpignan. C'est un vrai projet intéressant. C'est, C'est c'est que le que du plus. CHU de Nîmes, à la base, il était pour Perpignan. Et c'est Ouais. les pontes de l'hôpital de Perpignan, à l'époque, qui l'ont refusé. C'est quand Oui, même mais énorme. toujours. Pas de valeur ajoutée, mais cette ville a besoin de valeur ajoutée. Comme tu dis, c'est pas juste la propreté qui va permettre de Perpignan de sortir de sa seconde zone. Aujourd'hui, ce qui est triste, Perpignan ne peut plus se comparer, encore moins avec Montpellier et Toulouse, mais on peut même plus se comparer avec Narbonne. Parce que Narbonne, il y a quand même une embellie, il y a des choses qui sont faites. Alors bientôt, Perpignan va se comparer à qui? À Limoux, à Pézenas, on va se comparer à qui? Il faut que Non, cette mais ville. Limoux, ça va très bien, hein. Il y a Guillaume Laniel qui a son musée des masques et de la marionnette.
Et du coup, l'ami Thierry Grillet est allé en reportage. Limoux, ça va, hein, y a pas de souci. Non, ben, je crois que Perpignan va finir par arrêter de se comparer. Et du coup, elle retournera, ce qui est une difficulté. Le slogan, ça sera Perpignan est incomparable. Ah oui, ça, oui, ce sera un slogan, mais on sentira le cynisme derrière, parce qu'effectivement, à force, on peut plus se comparer avec personne, parce que rien n'est fait. Il faut un projet. Là, ce que je demande aux candidats qui vont rester, voilà, et ceux qui sont donc au second tour, tout simplement, faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Pas, une campagne, ça peut pas se limiter. Je ne dis pas que c'est pas important, mais la propreté, c'est pas. Bien sûr qu'il faut que la ville soit propre, mais il faut aussi du projet. Sinon, on aura toujours les mêmes conséquences. La jeunesse va partir, on n'aura toujours pas d'entreprise à forte valeur ajoutée, et on n'arrivera pas à désenclaver le territoire. C'est ça la clé. Désenclaver Perpignan. Aujourd'hui, on est coincé, on est dans un cul-de-sac. Perpignan est dans un cul-de-sac, tout simplement. Même avec le train, on nous avait vendu le TGV, etc. Enfin, on, c'est Jean-Paul à lui, hein. Par ailleurs, Voilà. j'adore, hein, Jean-Paul. Le TGV qui allait désenclaver, mais tant que le tronçon Montpellier-Perpignan ne sera pas réalisé, bon, bah, ça nous a évité que les Parisiens viennent se confiner à Perpignan par On a TGV. même Bon, perdu des habitants. On a perdu des habitants pendant le confinement. C'est assez fort quand même. C'est assez fort. Avec un département qui a tous les atouts, c'est même étonnant. C'est même étonnant. ouais, parce que les bourgeois ont été se confiner du À côté Rosas, à de Rosas, Rosas. où ils ont des maisons, quoi. Tu vois, bon, Ah ben oui. Et en plus, ils se sont fait remarquer. Donc, c'est du même niveau que les personnes qui sont allées s'agglutiner au Pertus. ouais. Voilà, je veux dire, c'est le même niveau parce que quand ils étaient à Rosas, je veux dire, que ce soit les caissières ou les différents employés des commerces de la commune, ils ont bien vu qu'il y avait une invasion de Français qui étaient venus s'installer. Donc, ça s'est Oui, même pas parce fait que discrètement. ils font même pas l'effort de parler catalan ou espagnol, tu vois. Non, C'est non, clairement. Clairement, et pour faire ils ont pas fait cet ou effort. alors moi je serais d'eux, j'apprendrais spécialement l'allemand et je ferais des scandales en allemand pour faire une mauvaise Où est réputation. caché? Tu vois. Oui, oui, oui. Mais ils n'ont même pas eu cette réflexion, tu vois, de camoufler. Donc encore l'image de la France à l'extérieur, c'est détestable. Là, on l'a vu aussi, je ne sais pas si tu as vu l'article, Andorre a demandé un coup de main à la France, que l'État français a envoyé en disant que c'est impossible, que la situation ne permet pas financière, etc. C'est Ben, c'est-à-dire que l'Andorre est un trop grand pays pour que c'est la France effectivement. puisse le soutenir. Et puis, c'est pas comme si le président de la République française était coprince d'Andorre, tu vois, et ce Voilà. qui implique quelques obligations. Euh, voilà, enfin bon. Mais C'est grotesque. je ne sais plus qui parlait d'état de clochardisation de l'État français. Ah, mais l'État français aujourd'hui a démontré, alors, bon, j'avais encore un débat à midi que certains me disent, bon, quand même, ça a été plutôt bien géré, etc. Non, je suis désolé. Là, on a vu que la France manquait de tout et que dans les secteurs stratégiques, surtout par exemple dans ce cas, ben, pour le Covid, la santé, on est dépendant. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, les secteurs stratégiques, alors moi, je suis plus localiste. C'est rare que je parle de politique nationale, mais au niveau national, on est trop dépendant aujourd'hui. Beaucoup trop sur les secteurs stratégiques. Euh, il y a une réflexion à avoir sur ça. C'est quel État français nous voulons de demain. Alors, un État, ça n'a rien à voir, mais décentralisé beaucoup plus, parce que je pense que des Oui, ben, décisions on localement en parle, auraient été on prises. reparle de girondinisme vu l'échec du Mhm. centralisme jacobin. Mais le problème, Tout c'est à pas le fait. girondinisme ou jacobinisme, en fait. C'est pas tant les structures. C'est que si tu as des mauvais, si tu as des baltringues à l'État ou des baltringues en local, ben, nous, on vit les deux, hein, de toute façon. Donc, Et oui, oui. Et de oui, notre parce point de que vue, on ne saurait pas que choisir. Le tout, mettez qui vous voulez, faites ce que vous voulez, mais mettez pas des baltringues dans les lieux de pouvoir, quoi. C'est tout. eh, je vais rejoindre ta vidéo parce que je l'ai regardée hier soir. Tu sais qu'on avait fait la pétition par rapport à la taxe, à la redevance terrasse. Mais c'est Donc, localement que ça l'interview a de été David décidé. Transcoste, hein, Tout à restaurateur. fait. Tout à fait. Oui, Ben, la redevance terrasse, c'est une compétence locale. Et le maire, pour l'instant, n'a toujours rien fait. Alors peut-être mardi, il dira. Mais pour l'instant, on est toujours dans le flou. C'est ça le problème, toujours dans le flou. mais il aurait pu l'annoncer de suite parce que c'était évident que quand tu travailles pas, tu vas pas faire payer
pour Eh quelque bien sûr, chose que tu n'utilises pas. Ou alors c'est un cynisme rare, quoi. De même que la eh taxe bien sûr. pour les enseignes, qui remplace une autre taxe qui avait été annulée par l'État, où Pujol s'est empressé d'en mettre une autre pour rattraper le coup, quoi. Et là, on reparlait par exemple de redorer le blason tout à l'heure, tu disais par rapport au masque, etc. Là, Jean-Marc Pujol aurait dû aussi redorer son blason avec la redevance terrasse. C'est symbolique, hein, ça lui coûte. Je veux dire, c'est pas énorme ce qu'il aurait fait, mais même sur ça, on l'attend toujours. C'est ça le Non, mais problème. il y a eu un problème. Moi, je me souviendrai toujours à la place Rigaud, quand l'Ubu a ouvert, où il y a eu deux représentants municipaux qui sont pointés, dont M. Imbernon, pour pas le nommer, parce que tu sais que j'aime pas donner des noms. Euh, Non, mais moi, je fais pas des lettres anonymes, tu vois, je les balance en direct. Non, 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 toi tu Euh, cites, y a pas de... et qui vient dire au taulier de Lubu, le bon Claude, bon, ben, on passe la place Rigaud de 3 à 2, donc vous allez payer plus cher votre terrasse. Et alors, Claude s'étonne, puisque vivant à Rigaud, il se rend compte que c'est pas regentrifié en diable, puisque tu as une épicerie qui fait un commerce illicite, qui ne sont pas foutus de démontrer que c'est un commerce illicite et la fermer, qui draine une certaine population. Il leur dit oui, mais vous comprenez, avec le campus Mailly, c'est normal, il y a plus de gens, il y a une amélioration de la clientèle, et donc c'est pour ça que c'est Non, plus mais non. cher. Tu vois. Non, non, mais là, on est sur du cynisme, on est sur de la contre-vérité. C'est, ils manquent d'arguments aujourd'hui, ces personnes-là. C'est très dur. Euh, l'autre jour, on était au téléphone, Nicolas, on parlait qu'ils ont découvert en Antarctique qu'il y aurait peut-être une vie parallèle, Ah etc. oui, un monde parallèle à l'envers. Ouais, ouais, ouais. Et la porte Eh serait ben, effectivement en Antarctique. quand j'entends les propos de Jean-Marc Pujol, j'ai l'impression qu'on vit pas dans la même ville, clairement. Ben non, ben Euh, j'avais fait un article là-dessus quand il avait fait une vidéo de Perpignan par drone. Je disais, mais je connais cette ville, mais c'est pas Perpignan. Ou alors c'est un Perpignan parallèle. J'avais théorisé sur les multivers. Donc mais c'est ça ça. se confirme. Jean-Marc Pujol vit dans un Perpignan parallèle. Donc voilà, je veux pas faire, honnêtement, je sais les critiques que je vais avoir par rapport à mes propos. On va dire que je fais du Perpignan bashing, mais c'est faux. J'aime cette ville, toi tu aimes cette ville, on l'aime, elle a un potentiel de fou et on connaît les problématiques de cette ville. On n'est pas là pour être juste pointé du doigt à quelqu'un, on veut juste que ça change. Je demande juste ça. Mais ça n'a pas été fait. Voilà, on a eu un avertissement en 2014. J'ai été peut-être un peu trop optimiste, peut-être rêveur. J'espérais que peut-être ça allait changer quelque chose. Ces 6 ans sont passés très rapidement et au final, ben, encore l'actualité, on va pas en parler, ou un petit peu, mais ce qui se Bah passe, si, les si, coups de feu, à etc. nouveau, après le déconfinement, des coups de feu. Voilà, On avait déjà eu des le coups de grand moment feu. des Tchétchènes et des Comoriens pour une guerre des Et des gangs de Bulgares maintenant. territoire. Ah, des Bulgares. Maintenant, les Bulgares. Des Ouais, mais ils venaient Bulgares. chercher des yaourts à l'épicerie, c'est pas. Mais voilà, c'est. Alors oui, on n'est pas dans une situation comme à Marseille, etc. Mais Il y a pas Perpignan, encore ça de peut. morts. Voilà, mais on le souhaite Il y a pas, pas bien encore de entendu. morts, il y a des règlements de compte, chose qu'on n'avait pas avant. Euh, mais il y a pas encore de morts, heureusement. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça finira par arriver. Ça finira par arriver. C'est Donc le sûr. discours du maire, c'est de dire oui, la police, elle a le meilleur flingue de tout le Kansas, et On a elle la lance meilleure, on a des la plus postes. grosse police municipale, etc. Mais bon, ça Eh ben, suffit pas. qu'est-ce que ça serait si on avait la plus mauvaise? Parce que moi, je vois pas vraiment la différence. Là où je vis, je ne dirais pas où, mais c'est pas loin de l'Ubu. Bon, ben, ça sera impossible de regentrifier. Il y a même un prof de droit qui a obtenu l'autorisation de continuer ses cours en haut et pas d'aller au campus Mailly. Parce qu'il a Ben réussi à voilà. démontrer aux dirigeants de l'université que bon, le quartier n'était pas pacifié. Bon, ben voilà quoi. Ah, mais rappelle-toi, parce que j'ai suivi les autres débats qui ont été faits. Oui, Perpignan n'a pas de zone de non-droit, mais c'est tout comme.
Oui, oui, on fait Non, pas partie de non, c'est pas du ces. non-droit, c'est un autre droit. C'est un autre Le droit, droit, oui, on peut jouer sur les c'est mots. le droit des dealers et qui assurent leur propre sécurité, qui ont leur propre droit régalien, qui ressemble pas vraiment au droit français, mais voilà, c'est un autre droit. C'est pas une zone de non-droit. Il y a des droits, mais Mais c'est honnêtement, de fermer les yeux, parce qu'à Perpignan, on fait ça, hein, sur la situation économique, on met un mouchoir, on se masque les yeux, sur la situation, donc voilà, on parlait de la sécurité. Mais de laisser faire tout ça, on va avoir un retour du moment, mais pas forcément positif. On ne peut pas laisser faire. Ça, tout ça, on ne peut pas laisser faire. Ça fait quand même à plusieurs reprises qu'il y a ces agissements à proximité de Saint-Jacques. Donc, il y a on parlait même de mercenaires bulgares, ouais, ce que ouais. disait donc les indépendants, etc. Faut savoir, moi je suis né en 86, j'en avais jamais entendu parler de choses pareilles. Là, on est en train de passer un cap. Donc il faut vraiment vite agir avant que, comme tu disais, Oui, voilà, que on ça n'a pas de déborde, mort, qu'on soit comme à Marseille, oui. ça déborde. Tout à fait, Parce que tout à c'est fait. pas l'État non plus. C'est-à-dire que on est entre un État qui veut pas régler le problème et une localité qui a dit que légalement elle peut pas le faire. On est mal barré. Non On est mal mais barré. c'est ça que je reproche aujourd'hui aux différentes institutions, que ce soit la municipalité ou alors on parle de l'État, chacun se renvoie la balle, mais pour tous les secteurs. Donc la sécurité, pour la santé, pour ci et là. On n'avance Pour pas comme ça, on l'économie, n'avance pas. Pardon, voilà. l'économie, bien sûr. Bien Alors sûr. on a des gens qui ont des velléités de pouvoir, mais qui ne veulent que les privilèges du pouvoir, sans les responsabilités en fait. Tout à fait, c'est ça. Pas prendre de risques, comme ça au moins on peut rejeter la faute, par exemple à l'État ou aux municipalités, etc. Mais il faut prendre des risques, justement. Un maire doit prendre aussi des risques. C'est tout. Si l'État est défaillant, c'est le cas, il faut le dire. Ça, je rejoins Jean-Marc Pujol, le commissariat de Perpignan, ben, c'est l'État, hein, de toute manière, qui gère la police nationale. S'il n'y a pas assez de policiers, effectivement, ben, il faut, il a pour ça, il a rajouté des effectifs de police municipale, mais il faut harceler les dealers. C'est pas possible. L'affaire des oiseaux, ça reprendra l'affaire des oiseaux. Ne soyons pas dupes. Toutes ces choses-là, et encore donc on revient sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut harceler. Il faut harceler. Si l'État est défaillant, il y a quand même des moyens avec la police municipale. Oui, voilà. Et puis, au-delà de la police municipale, comme ils arrivent à pourrir la vie comme ils pourrissent la vie des commerçants en disant ça, c'est pas aux normes, ça, c'est pas aux normes, bon, ils peuvent très bien le faire avec, comment ça s'appelle, les normes de sécurité, l'hygiène. Enfin, il y a des tas de Hygiène, moyens tout à fait. non directement policiers pour régler ce genre de problème. Bien sûr, il y a des procédures pour fermer ces fameux commerces que tu disais, pour des normes d'hygiène. On peut les enquiquiner, ces personnes. On peut les enquiquiner. Mais il n'y a Comme on pas, j'ai pas empêche l'impression. des Oui, gens de faire la fête pour tapage nocturne, diurne, voilà, oui. il y a des tas de... Voilà, donc c'est pas vrai quand ils disent, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont une grande angoisse, c'est à nouveau des émeutes urbaines. Et à ce titre-là, ils Oui, sont prêts à tout laisser passer. on achète la paix sociale comme ça, mais On ça ne n'achète rien. fonctionnera pas. On achète la paix des autres, mais pas la paix des citoyens normaux de la ville qui ont droit à la tranquillité. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais de toute manière, le citoyen est excédé par ce type d'agissement. Faut le dire. Donc, Il est excédé. donc voilà, alors on va parler d'autre chose. Tu t'es signalé, enfin pas toi, Agissons Perpignan, pour des tas de raisons. Agissons Donc, pays catalan. ouais, Agissons Pays Catalan, donc notamment parce que eh bien, vous incitiez donc à enlever la taxe terrasse, des projections sur les orguedis, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Je n'ai pas tout en tête là. On a fait, c'est vrai qu'on a été pas mal actifs, mais voilà, c'est les projets. Alors, on va pas trop s'emballer parce que il faut quand même Oui, parce rencontrer. que après, ça coûte. Enfin, c'est pas que ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Et si le projet est bon, il y aura retour sur investissement. Voilà. Tout à fait. Ben, nous, on avait pensé de faire des projections comme ça existe au Beau-de-Provence, ça s'appelle les carrières de lumière, avec Hmm. des artistes internationaux. Mais nous, on peut le faire avec des Et la artistes locaux. carrière On de avait pensé lumière, c'est celle de Romain Gros. ah, peut-être, ça aurait été une bonne. Oui, je trouve que ça aurait bien collé, mais bon, ça n'a pas C'est son fonctionné. nom indien, carrière de lumière. Ouais. Carrière de lumière, c'est beau, ouais. Oui, pourquoi pas?
Mais voilà, nous, on voulait le faire plus à une échelle locale. Par exemple, la projection d'artistes locaux, on avait parlé de Garcia Ponce, par exemple, pour justement les Orguedilles, par exemple, c'est un lieu qui mériterait, on peut faire plusieurs actions. On avait parlé même de concerts, mais concerts lyriques, pas besoin de faire du métal là-dedans. Il y a des choses à faire pour valoriser parce qu'on a un territoire qui est quand même un fort potentiel. Mais il faut savoir, comment dire, il faut aller à l'extérieur, il faut aller voir ce qui se passe à l'extérieur, il faut s'informer. Et on a mené aussi des actions avec toi, Nicolas, sur la culture. On a fait découvrir des artistes Oui. locaux, Dabal, par exemple. Et Euh, puis, on va travailler ensemble sur le projet que je suis en train de construire de AMAP culturel, qui achèterait des paniers de culture qu'achèteraient les collectivités territoriales. Et je vais me mettre à écrire ce week-end. Là, j'ai pas eu le temps, j'ai fait des tartes, j'ai fait des J'ai vu, j'ai interviews. vu. J'ai vu que tu étais devenu le Cyril Lignac perpignanais pendant le confinement. Tu faisais pas mal de tartes, etc. Donc Non, mais en voilà, tout ça, général, ça me prend à 3/4 heure du matin. Tu vois, je commence à faire de la pâte, après je coupe des fruits. Enfin bon, bref. J'ai une vie un peu étrange, j'ai une vie de sous-marinier, donc je vois pas la différence entre le jour et la nuit, quoi. Ah oui, oui. Là, je vois que tu vis une sorte de décalage horaire par rapport à ça, mais toujours actif par rapport à l'actualité perpignanaise. Mais en tout cas, ça a été pendant ce petit, ben, ces 2 mois quand même, on a permis de mettre en avant des artistes locaux, et ce qui est vraiment nécessaire, parce que malheureusement, beaucoup de gens du département ne connaissent pas certains peintres, certains groupes musicaux. Garcia Fons, quand j'en ai parlé, j'ai pas eu trop de retours. Alors Dali, on le connaît bien sûr par rapport à sa Oui, renommée, mais il y a des artistes moins parce connus qu'il a fait de la pub pour le chocolat qui Lanvin. ont. Si Garcia Fons avait Ah, je fait suis fou du chocolat Je Lanvin. suis fou du chocolat Lanvin, on s'en souviendrait. Bah, Lanvin. bah, Voilà. il se contentait de Mais il peindre y a en des même artistes. temps. Voilà. Pareil, toi, tu as mis en avant des groupes musicaux locaux. Il y a pas que Bah, Kali, quoi, par Caval, exemple. qui a sorti un album. Là, hier, on avait Clément Ternisien, qui avait le groupe Hublot, et aussi Trip for Léon et l'Impasse Humaniste. Euh, et c'est justement, c'est l'idée de ce AMAP, c'est de payer des productions artistiques en avance pour qu'ils ne coulent pas et après de les donner, les mettre à disposition du grand public, tu vois, que Tout ce à soit des fait. peintures et des photographies ou de la musique ou des disques, par exemple, tu Oui, vois. la culture au sens large. Et de toute manière, il faut faire cette promotion parce que malheureusement, il y a une promotion limitée par nos médias locaux, etc. Et c'est bien dommage parce qu'on a vraiment des artistes qui mériteraient justement d'être plus Ben, mis en il avant. faudrait voir si enfin France Bleu diffuse massivement des groupes d'ici, par exemple. D'autant qu'ils ont été réunis sous la forme de 2 compiles par Thierry Grillet et sa femme Corinne pour un soutien aux médecins qui s'appelle I Got the Blues. Donc ça serait brillant que il soit diffusé sur les radios d'ici. Bon, je pense à France Bleu parce que c'est censé être la radio C'est d'ici, la mais plus, c'est la plus écoutée en plus, c'est la plus écoutée. Donc ce serait bien que justement, c'est elle qui doit être justement moteur pour diffuser nos artistes locaux. Et voilà. voilà, Mais c'est bon, si 100% hit a envie de diffuser Caval, Hublot, etc., il n'y a pas de souci, hein. On leur sûr, voudra bien pas. sûr, bien sûr. Ou même Littoral FM, tu vois, ou même Évangile 68, superbe radio. Tout à J'ai pu fait, me tout à fait. maintenir en état de spiritualité en permanence grâce à Évangile 66. C'est au Non, début de la mais bande FM, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. en tout cas, voilà, et par n'importe quel canal, il faut la diffusion parce que pour l'instant, c'est sur des canaux, on va dire, alternatifs et c'est bien dommage. C'est bien dommage en tout cas. Mais au moins, s'il y a des personnes qui commencent grâce à, ben, à des acteurs comme, enfin, des blogueurs comme toi ou des choses comme ça, journalistes, qui permettent justement de mettre en avant, même notre mouvement, nous, ça nous a permis de travailler la culture et comme ça, on a pu aussi penser aux projections. Ben, grâce aux réseaux sociaux, on peut justement permettre à des citoyens de découvrir enfin, nos artistes, notre culture et tout ce qui se passe, quoi. Voilà, faut pas que ça reste dans un cercle réduit de personnes qui sont informées, quoi. C'est bien dommage, sinon. Non, non, il ne faut pas que ce soit une vitrine culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une Voilà. différence. Ici, on se sert de la culture pour faire des mondanités.
Or, la culture, c'est quelque chose qui doit avoir un impact sur notre représentation du monde et nous faire évoluer. Sur une réflexion. C'est quelque chose qui nourrit. Ça nourrit sans faire grossir, c'est quand même formidable. Ah, Euh, je dis ça, je me permets, j'ai perdu 2 kilos pendant le confinement. Mais j'avais de l'avance, alors il y a encore du travail. Mais voilà, c'est quelque chose qui est aussi un travail personnel. C'est un peu comme une gymnastique intellectuelle, la culture. C'est pas forcément facile, tu veux. C'est comme la différence entre la gastronomie et le snack. Euh, c'est plus facile de manger des frites, mais finalement, des blettes sauce béchamel, c'est quand même vachement pas mal. Tu vois? Mais et de toute manière, la comparaison est exacte. Aujourd'hui, en plus, tous les outils permettent une culture accessible, mais il faut aller la chercher. Et surtout quand il s'agit du local. S'il n'y a pas de promotion, il faut aller la chercher. Donc, il n'y a pas d'excuse par rapport au support pour trouver, mais il faut avoir une volonté d'y aller. Et s'il n'y a pas la volonté, c'est là où l'institution ou les médias doivent justement reprendre le pas. Mais c'est pas le cas non plus. Malheureusement, c'est pas le cas non plus. Tu le vois dans les niveaux de lecture, tu peux faire des interviews d'artistes, bah, elles sont nettement moins vues que quand je mets la vidéo sur les masques, tu vois. Bien Parce que, sûr, bien sûr. Il faut que, voilà, ça aussi. Après, moi j'ai eu les stats par rapport aux articles qu'on faisait par rapport aux artistes locaux. Effectivement, il y a moins d'impact, mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de gens qui se sont intéressés. Alors, je peux pas te dire si c'est un public averti ou voilà, mais si ça permet à d'autres personnes, même à une minorité de découvrir, c'est déjà ça. Il faut le faire. De toute manière, il il faut le faut faire. toujours le faire, mais il faut aussi un peu dire aux gens, bon, bah, faites un effort, ne mangez pas que des frites, tu vois. Voilà, grosso modo, c'est ça. La comparaison, elle est vraiment Parce que exacte. c'est pareil, c'est le circuit court de la culture. On est ce qu'on mange et on est aussi ce qu'on mange culturellement. Donc si on mange que des frites, voilà, Non c'est pas mais interdire les frites. C'est de dire si vous mangez que des frites, vous finirez par avoir des problèmes. Et honnêtement, c'est après si, comme tu dis, on mange que des frites, notre culture locale, eh ben, elle tombera aux oubliettes, malheureusement. Et puis Malheureusement. le patrimoine qu'on a, il vient parce qu'à une époque, il y a eu des gens qui ont soutenu les artistes du moment, que ce soit des architectes, des sculpteurs, etc. Je veux dire, si on a, Mayol, s'il n'avait pas vendu des bronzes, eh ben, on ne saurait pas qu'il est Mayol, quoi. C'est C'est sûr. plutôt si Donc, on se prenait comme collabo, quoi. non, mais honnêtement, ce qui est dommage, on a entendu, comme tu dis, de vendre pour dire, voilà, pour que maintenant il y ait une promotion. Bon, Mayol, quand même, il est bien promu dans le territoire. Mais il y a Oui, d'autres mais artistes, c'est malheureusement. facile de reconnaître Mayol Voilà, une fois qu'on sait qu'il a déjà gagné, si tu veux. C'est voilà, comme voilà, c'est après. quand Rigaud a fait Picasso, si tu veux. Mhm. Euh, Picasso, ils n'auraient pas eu une voiture à son nom, ben, il n'est pas évident qu'ils auraient fait une expo dessus, tu vois. Ah D'autant ben, qu'il était plus, on va remercier Citroën alors pour ça. voilà, il était Gage de plus culture. serré qu'à Perpignan. Donc, voilà. La Non, vie mais des voilà, peintres, elle était acérée à Collioure, elle n'était pas à Perpignan. tout à fait. Tout à fait par rapport à ça. Et encore, je trouve que le musée de Céré, quand même, ils font pas trop mal. Ils n'ont pas à se plaindre au niveau des chiffres. On met beaucoup en avant le musée Rigaud, mais le musée d'art contemporain de Céré fonctionne très bien aussi. Ben, Et sans avoir une promotion nationale. Hein. il est antérieur, non, il a une antérieurité, il a été inauguré par Mitterrand. Mais à l'époque, celui qui a fait la possibilité que Madame Matamoros fasse ce truc, c'est Henri Sicre, il faut lui rendre grâce, qui était maire de Céré et un garçon très sérieux qui a été député pendant plus de 30 ans aux affaires étrangères, à la défense. Et c'est grâce à lui qu'on a eu donc le musée de Céré et la station Thémis qui a mal tourné. Mais voilà, quoi. Quand il y a des élus qui ont du haut niveau, eh ben, le territoire en bénéficie. Voilà. Et là, Et je prends pas de risque à dire du bien d'Henri Sicre, puisque il est totalement retiré des taxis. Donc, et là, c'est ça le problème. Là, tu parles donc
d'élus qui ont fait des choses. Maintenant, tout le monde va se réclamer des descendants d'Arthur Comte parce que c'est le dernier qui a fait quelque chose, tu vois. Et ça aussi, c'est un problème. C'est un gros problème. Quand on est nostalgique d'élus, que ça fait déjà, ben, tu dis plus de 30 ans, etc., c'est qu'il y a un gros problème dans le territoire. Et ça, c'est Oui, inquiétant. oui, parce C'est que bien. ça fait effectivement 30 ans que bon, quand on voit M. Pujol passer à LCI, c'est parce que le Front National risque de passer en face. C'est pas parce Ah que oui. Perpignan est une ville exceptionnelle grâce à lui. Mais aujourd'hui, tu as totalement raison. La communication sur Perpignan, on a eu un coup de projecteur parce que justement, c'est une ville de 120 000 habitants qui peut tomber dans les mains du RN. Mais on parle, voilà, sinon, ça Et n'a il y a jamais été le 2 cas ans, par rapport. et il y a 2 ans, c'était parce que les Gitans étaient descendus sur la préfecture, qu'il y a eu un article dans le New York Times. Bon, et après, le monde entier s'est intéressé au quartier. Mais là encore, c'était pas à notre gloire, quoi. C'était pas à Non, notre non, c'est gloire. pas des articles positifs. Et tu peux remonter plus loin quand il y a eu les émeutes. Là aussi, il y a eu un coup de projecteur sur Perpignan, mais qui n'a pas été, on va dire, positif pour la ville. Et C'est après, clair. la Ça, fraude c'est. à la chaussette, on a vraiment Ah oui. enchaîné. Et je parle pas du tueur de la gare. Voilà. Qui Voilà, repasse tu en vois. boucle sur faites rentrer l'accusé. Je peux te dire en termes de publicité, c'est terrible, terrible. C'est Voilà, dommage qu'on ne savez-vous, parle à pas. Perpignan, on n'a toujours pas retrouvé le tueur de la gare. Hein, tu vois. Voilà. Mais c'est dommage. Moi, j'ai jamais entendu aujourd'hui, alors que c'est une ville qui a. Moi, j'en suis amoureux de cette ville. C'est comme une femme, tu vois. Elle a un charme exceptionnel avec ses patios qui sont pas mis en valeur. C'est bien dommage, mais ils sont magnifiques. Je veux dire, c'est quand même une ville, une cité royale. Bon, on a fait tomber le rempart, c'est bien dommage. Mais elle a un charme fou, cette ville. Mais on n'en parle jamais pour son charme. Je vais te donner un exemple. Il y avait une vidéo dernièrement par Nathalie Simon Mhm. sur Salon de Provence, donc ça me touchait parce que j'ai été étudiant là-bas. Et pourtant j'en suis parti parce que c'est Perpignan, c'est chez moi. Mais je me suis dit, enfin, Salon quand même, ben, c'est la ville de la patrouille de France, c'est la ville du vrai savon de Marseille, c'est la ville de Nostradamus. Il y a une mise en valeur parce qu'il y a un maire qui est exceptionnel sur Salon, qui vraiment apporte quelque chose de nouveau. C'est la ville la plus dynamique de France, de ville de plus de 50 000 habitants. Donc, ça a été dans l'Express, dans je crois que c'est Challenge, ça s'appelle Capital ou un Mhm. truc comme ça. Euh, Ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver. Quand tu parles de Salon, on ne te parle pas parce qu'il y a eu un assassin à la gare. On ne te parle pas de Salon parce que justement il y a eu des émeutes, etc. Alors oui, c'est beaucoup plus riche, on va me dire, etc. Mais à Perpignan, il y a de la richesse. Il y a de la richesse. Ça aussi, il faudra se poser la question, où part la richesse? Nous, on a déjà la Où, réponse. où Voilà. se dépense la richesse, surtout? Où est le Voilà. Où se ruissellement? dépense la C'est-à-dire richesse? que les riches du département, le ruissellement, c'est juste Ah, quand ils vont à l'urinoir, tu vois. voilà, Euh, tout à fait. Le ruissellement, il se fait de l'autre côté des Pyrénées, soyons honnêtes. Il faut se le dire. Il est de l'autre côté c'est des les mêmes Pyrénées. 3% qui s'étaient barrés à Rosas. Voilà, les fameux, on revient toujours sur eux. Tout à fait. Voilà. Mais voilà, c'est dommage parce que honnêtement, Perpignan mérite mieux. Mérite Elle mieux, mérite déjà un marché, un vrai marché. C'est-à-dire que tout à fait. on n'invente pas un truc, on garde le lieu, c'est-à-dire Cassagne, parce que c'est le plus grand espace qu'on a, mais on fait la programmation mercatique. Alors j'ai eu une discussion avec Jean-Marc Pujol dans ma seule interview en dehors du débat. Il m'a dit oui, mais on ne peut pas forcer les commerçants à s'installer sur le marché. Oui, mais on peut leur préparer des conditions qui fera qu'ils ont envie d'y aller. Euh, Mais alors là, je ne vais pas taper sur Jean-Marc Pujol, mais il y a une tendance chez les élus de dire on ne peut pas faire. Maintenant, dès qu'on critique par rapport à quelque chose qui n'est pas fait, on est appelé, par exemple, des gens comme moi, comme toi ou d'autres, les yakafokos. Mais pourquoi des choses qui sont faites à l'extérieur ne peuvent pas être transposées dans notre département ou à Perpignan? ça veut dire qu'ils ont que ça comme argument, surtout. Voilà. Et, On essaie, on essaie. Si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins essayer. Et des choses qui sont transposables, il faut essayer. Ne pas dire directement c'est pas possible. Si tu mets, par exemple, je peux comprendre les commerçants, etc., mais si tu mets les conditions de sécurité, de ci, de là, mais les gens, ils suivront. Les gens, ils suivront. De manière Cassagne tourne très bien, je veux dire, tourne très bien. euh, Là, Moi, sur Cassagne, j'ai pas trop de critiques par rapport à ça. Moi, c'est les Halles parce que pour moi, ça restera pas ce sont pas des vrais Halles. Moi, les vrais Halles, elles sont en Arbonne, par de toute exemple. Ça, ce façon, sont des là, vrais les Halles. halles, c'est privé, donc on s'en fout, si tu veux, c'est pas un Voilà. problème.
C'est pas une Russie. Mais il y avait eu en 2014, dans la campagne, des tas de projets improbables pour mettre des halles, mais des vraies halles pour le coup, et ils avaient dit, alors c'était au bout des allées Mayol, par exemple, dans l'épisode 6 de la saison 2, les remettre place de la République, mais jamais Cassagne, parce que bon, il y a une espèce de racisme Ah, anti-Cassagne. voilà. On va quand même pas se mélanger avec les Gitans et les Maghrébins, faut quand même pas déconner, quoi, tu vois, parce que les bourgeois rêvent d'un marché à leur niveau. Parce qu'un marché, pour eux, c'est pas là le lieu où on va chercher des aliments pour cuisiner, c'est un lieu de démonstration sociale. C'est-à-dire que le Oui, bourgeois a du besoin de paraître. démonstration sociale. Du paraître, clairement. Tu sais, moi, j'avais proposé à un moment donné, sur Saint-Mathieu, ils ont fait deux places. Tu sais qu'ils ont cassé des îlots à Ouais, Saint-Mathieu. ouais, il y a la place des Templiers notamment. Tout à fait. Je crois que c'est celle qui est derrière l'église, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, c'est une petite place. Aujourd'hui, il y a des orangers, les oranges sont par terre, bon, déjection canine. Bon, on va dire la nature a repris ses droits, mais pas par rapport, pas pour des bonnes choses, tu vois, Ouais, parce qu'elle n'est ouais. pas entretenue. Moi, j'avais proposé à l'époque, pourquoi pas faire un marché éphémère dans Saint-Mathieu. Mais voilà, Un malheureusement, marché c'est comme comment? pour éphémère, hein, éphémère, Éphémère. Ah, éphémère, d'accord. éphémère. Mais un marché, tu vois, où tu aurais des quelques producteurs, etc. Déjà pour désenclaver le quartier, parce que malheureusement, il a une mauvaise réputation. Alors, fondé, pas fondé, C'est-à-dire moi, je suis pas que le. c'est comme Saint-Jacques, sauf qu'il n'y a pas de gitans pour descendre pour la préfecture pour Voilà. qu'on parle de. Non, mais Saint-Mathieu, c'est pire que Saint-Jacques, c'est devenu un no man's land. C'est-à-dire que à Saint-Mathieu, on a toutes les problématiques à Saint-Jacques, de la drogue, etc. Les marchands de sommeil, beaucoup aussi. Mais on fait rien pour aussi désenclaver. C'est pas parce que tu vas casser quatre bâtiments que tu vas désenclaver un quartier. Il faut justement un petit marché sur cette place qui aujourd'hui n'est Oui, il pas mis faut en donner valeur non des plus. prétextes aux gens pour s'y rendre, quoi. Tout à fait. Et des gens qui ne Pourquoi sont j'irai pas de à tel Saint-Mathieu. endroit? Voilà. Euh, Tu fais même ça qu'une fois par semaine, je peux te dire déjà ça changerait beaucoup de choses. Mais bon, on n'est pas en manette, on est des yaka faucons. Donc voilà. moi, je suis Voilà. plutôt Mais faucon, à titre personnel. voilà, on est des cons, voilà, grosso modo, c'est ça. Mais c'est dommage parce que c'est des choses, tu sais, ils ont fait à côté du conservatoire des logements étudiants à Mm. Saint-Mathieu. C'est Alcatraz. J'ai jamais vu des gens rentrer, sortir. Il y a... Ouais, ben ils vont transférer la prison de Perpignan à la place et mettre les étudiants en prison. Comme ça, ils auront trop à Ouais, se garer autour. Euh, Johan, il se fait tard. oui, Et donc, on va interrompre cette interview. Écoute, à bientôt. Et puis, à dès bientôt, qu'on sait Nicolas. pour les élections, on essaye d'organiser un débat. Voilà. Bien entendu, avec grand plaisir. À bientôt, Nicolas, et à bientôt les déconfinés.